Bienvenue à tous sur Afrique-Sport pour la matinale du mardi 6 décembre 2022 que nous débutons avec Amin Harit. C'était quelques jours seulement avant le rassemblement de la sélection marocaine. Un match de Ligue 1 sur le terrain de Monaco avec l'OM au cours duquel Amin Harit s'est gravement blessé et a dû dire adieu à ses rêves de rendez-vous au Qatar. Un choc terrible, une rupture des deux ligaments croisés et du ligament latéral interne du genou qui a nécessité une intervention chirurgicale le 17 novembre et des mois de rééducation. Le quotidien français L'Équipe nous apprend que le milieu de terrain ne perd pas le temps dans son long combat pour revenir sur les terrains. Ainsi, Harit, qui s'était fixé comme objectif de pouvoir plier son genou à 65 degrés après 3 semaines, a déjà atteint un angle de 75 degrés. Le joueur devrait dans les prochaines semaines aller dans différents centres de rééducation afin de poursuivre sa course contre la montre. Un saut auprès de la FIFA. La commission de discipline de la FIFA a ouvert une procédure contre la Fédération uruguayenne de football en raison d'infractions potentielles aux articles 11, comportement offensant et violation des principes du fair play, 12, faute de joueurs et d'officiels et 13, discrimination du code disciplinaire de la FIFA en relation avec des incidents survenus lors du match de Coupe du Monde 2022 Ghana contre Uruguay qui s'est déroulé le 2 décembre. Des procédures distinctes ont été ouvertes contre les joueurs uruguayens José Maria Jiménez, Edinson Cavani, Fernando Muslera et Diego Godin pour des infractions potentielles aux articles 11 et 12 du code disciplinaire de la FIFA en relation avec des incidents survenus à la fin du 10 match. À noter également que l'instance mondiale a donc décidé d'enquêter sur la fédération serbe et ses supporters. La Serbie s'expose à plusieurs sanctions suite à des propos discriminatoires. Affaire à suivre. Parlons de Mbappé. Il est devenu la star de ce mondial dimanche soir. Un doublé venu d'ailleurs qui a qualifié les Bleus en quart de finale, mais aussi des stats impressionnantes. Ainsi, sur une accélération, il a été chronométré à 35 km/h. Le tir de son deuxième but lui a été flashé à 113 km/h, un score de service en tennis. Et pas les moins bons. Il est aussi devenu le premier joueur de l'histoire à marquer 9 buts en Coupe du Monde avant ses 24 ans, soit 2 de plus que le roi Pelé, alors que Messi et Cristiano Ronaldo n'en avaient inscrit qu'un chacun au même âge. Mbappé a aussi encore été désigné homme du match pour la 3e fois en 4 matchs et dépassé Zidane au compteur des buts marqués avec les Bleus, ce qui n'est pas anodin. Un pas auprès de CR7, la star portugaise Cristiano Ronaldo, qui sort d'un divorce houleux avec Manchester United, est en contact avec le club de D1 saoudienne Al Nasser, mais rien n'était signé lundi selon des sources au sein du club. Le quotidien espagnol Marca a affirmé lundi que CR7 jouerait à partir de janvier pour le club entraîné par Rudy Garcia. Il n'a pas signé, a relativisé un responsable du club de Riyad sous couvert de l'anonymat. En milieu de semaine dernière, une autre source interne à l'équipe saoudienne avait confirmé la réalité de sérieuses négociations, évoquant même la possibilité d'une signature à Doha durant le mondial auquel participe le Portugais. Cette source avait toutefois ajouté qu'il restait des points à régler autour de la question des droits d'image. Passons à Achraf Hakimi. Il s'apprête à affronter l'Espagne avec le Maroc mardi en 8e de finale de la Coupe du Monde. Une sélection au sein de laquelle il se sent épanoui comme jamais. Il a évoqué son rôle parmi les Lions de l'Atlas avec celui qui est le sien au PSG. À Paris, il y a de grands joueurs comme ici, mais avec le Maroc, j'ai plus d'importance dans le jeu, je touche plus le ballon, je me sens important, souffle-t-il. À Paris, c'est très différent. Parfois, tu cours et tu ne reçois pas le ballon. Ici, ils essaient de me chercher. Ils savent combien je peux être important offensivement et défensivement. Ils me donnent beaucoup de confiance et j'essaie de leur en rendre. Le message est clair et pas forcément flatteur pour le PSG qui ne sait toujours pas mettre en valeur ses meilleurs éléments. En attendant, à seulement 24 ans, Achraf Hakimi est en passe d'endosser sa 58e cape marocaine. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 25 ans évoluant en Espagne. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 4 clubs dont l'AC Milan. Troisième indice, avant de signer pour ce club, le PSG me voulait en 2019. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Declan Rice lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 23 ans évoluant en Angleterre qui n'a connu qu'un seul club dans sa carrière pro. Il a failli jouer pour l'Irlande en équipe nationale.
Terminons avec Varane. Dimanche, l'équipe de France a écarté la Pologne 3-1 à l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022. À la pause, les Bleus menaient grâce à un but d'Olivier Giroud, mais avaient affiché quelques faiblesses. Et dans le vestiaire à la mi-temps, le défenseur central tricolore Raphaël Varane, 29 ans, 90 sélections et 5 buts, a sérieusement secoué ses partenaires d'après les informations du quotidien français L'équipe. En étant huitième de finale de Coupe du Monde, on vit un rêve, mais ce rêve peut s'arrêter à tout moment si on continue comme ça. On ne fait pas les efforts les uns pour les autres, on ne se replace pas comme il le faut. Je ne vise personne, je pense à tout le monde les gars. Il faut montrer autre chose, aurait lancé le joueur de Manchester United à ses coéquipiers. Un discours fort qui a fonctionné avec une seconde période plus aboutie pour les hommes de Didier Deschamps. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. L'équipe de France est-elle devenue la plus grande favorite dans ce mondial? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.